Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 21 mars 2022. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour ce temps de prière. Bonjour à toute l'équipe Jésus est mon guide et à vous qui pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Aujourd'hui, un temps très particulier pour moi où j'aimerais vous amener dans la prière en priant spécialement pour la paix dans le monde. Et pour cela, le commentaire de la lecture de ce jour, ce sera pas un commentaire directement avec la deuxième lettre du livre des rois, mais je vous invite à méditer sur un temps du carême et à découvrir un petit texte de méditation du Père François Potez sur le jardin. Nous savons très bien que les Réunionnais aiment bien entretenir le jardin, leur jardin, les beaux jardins fleuris. Alors je vous amène méditer sur un de ces beaux textes sur le jardin. Commençons notre temps de prière avec un chant pour la paix, As the Deer. Ce chant qui a été chanté en plusieurs langues veut nous faire comprendre que le Seigneur est notre source. Lui seul est notre force, notre bouclier et que nous désirons tourner notre cœur vers lui. Aku rindu engkau 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다 நீயானின் பலம் பரிச்சயம் മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ You are my heart's desire and I long to worship thee Soyana muva pova kutsema atmaya obava soyai Nirmatiram yendan atmanisarumai aradhikindre Why
Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en Terre Sainte, en terre d'Israël, avait fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit sûrement, il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que tous les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tonna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit alors jusqu'au Jourdain et il s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevient semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et il déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous emmène sur une petite méditation pour le carême qui pourrait être en lien avec la lecture de ce jour où Naaman doit préparer son cœur pour accueillir la parole du Seigneur. Eh bien, il y a 2 façons de faire un jardin. Il y a ceux qui sont obsédés par les mauvaises herbes. Ils passent leur temps à essayer de les éradiquer. Au bout du compte, les meilleurs obtiennent un jardin impeccable
et ils en sont très fiers. Tout est au cordeau, sans une herbe sauvage. Il n'y a pas une fleur, ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Et puis, il y a ceux qui sont passionnés de fleurs. Ils passent leur vie à les soigner. Au passage, ils arrachent une mauvaise herbe, bien sûr. Mais ils n'en font pas une affaire. Ce qui les intéresse, c'est de faire fleurir les massifs et de faire porter du fruit aux arbres du jardin. Et au bout du compte, il y a tellement de fleurs qu'il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes. Ah, j'en ai assez de ces carèmes qui ne servent à rien. Tout y est négatif. On passe la première moitié du carême à détecter son défaut dominant. Vous ne le savez pas encore depuis le temps? Et l'autre moitié, à essayer de l'éradiquer. Frères et sœurs, c'est souvent peine perdue. Nous mourrons tous avec notre défaut dominant. Les défauts ne diminuent pas avec l'âge, ils augmentent. Heureusement, c'est la même chose pour les qualités. À savoir donc, si les qualités vont croître plus vite que les défauts, voilà la vraie question. C'est une affaire de tactique et de regard. Il y a un temps pour arracher et un temps pour planter, nous dit Qoheleth. Qoheleth au chapitre 2, verset 2 de l'Ancien Testament. Mais le plus important, c'est la récolte. C'est moi qui vous ai choisi et établi, dit Jésus, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean au chapitre 15, verset 16. Frères et sœurs, je voudrais donc vous proposer un carême dans les fleurs. Oh bien sûr, il y a un peu de nettoyage à faire. Il faut le faire de bon cœur et joyeusement. Mais il faut surtout se rappeler que le but n'est pas d'avoir un jardin bien propre, mais un jardin bien fleuri. On le voit à l'avance, on l'imagine, on en rêve. Il faut se lancer dans le carême, les yeux et le cœur fixés sur l'Alléluia pascal. Comment vais-je le chanter cette année? Jeûner, c'est tailler. Pourquoi taille-t-on un rosier? Pour 3 raisons. La taille stimule et ravigote, elle domestique la plante et lui donne une jolie forme. Et enfin, elle lui garantit une bonne santé et lui redonne de l'air et de la lumière. Il faut y aller généreusement avec les plus forts et tout doucement avec les plus fragiles. Frères et sœurs, pour ce carême, pour la suite de notre carême, priez, priez, priez parce que c'est soigner, nourrir la terre, donner de l'engrais, mettre un tuteur à ce rosier encore fragile, accrocher à un fil la branche indisciplinée de ce rosier grimpant. Il faut y passer du temps. 1 heure le dimanche, ça ne suffit pas. Il faut aller au jardin dès qu'on a un moment, un peu tous les jours. Le jardinier passionné voudrait y passer sa vie. Mais surtout, il faut de la gratuité, de la générosité. Ça s'appelle de l'aumône. On donne des fleurs et des fruits à tout le monde, largement et sans compter. C'est une maman qui nous disait « Il y avait toujours un bouquet dans sa chambre, même quand on ne venait que pour une nuit. Même en hiver, et s'il n'y avait plus de fleurs, il y avait toujours un sourire à donner. » Au travail donc, frères et sœurs, quelles sont les fleurs que vous voulez cultiver pendant votre carême? Quelles sont les qualités, les talents que Dieu vous a donnés et dont il attend de beaux fruits? Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir. On a l'embarras du choix dans ces vies trop encombrées. La prière, l'aumône, la paroisse a un large choix de propositions pour ceux qui se demandent où et quoi
Et vous avez aussi pas mal de réseaux au niveau d'Internet, Carême dans sa ville, Hosanna et bien d'autres groupes qui vous proposent des temps de prière. Cana aussi qui vous propose des temps de prière et surtout des temps de prière en couple. Des déchets à porter au fumier. Le prêtre est là et vous attend pour le sacrement de la réconciliation. Quant au sourire, pas besoin de conseils, tout est permis et même recommandé. Bonne poursuite dans votre carême. Mon âme a soif de Dieu, oh Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, oh vivant. Comme un cerf altéré, Comme un cerf altéré, cherche l'eau vive. cherche l'eau Ainsi vive. mon âme te cherche, Mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, oh Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, oh Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. de Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, Quand pourrais-je m'avancer paraître face à Dieu, face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, oh Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, oh vivant. Envoie ta lumière et ta vérité. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle guide mes pas. Qu'elle guide mes pas. Et me conduise à ta montagne sainte. À ta montagne sainte. Jusqu'en ta demeure. En ta demeure. Mon âme a soif de Dieu. Oh Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Oh Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. Vers Dieu qui est toute ma joie. Qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe. Avec ma harpe. Dieu mon Dieu, mon âme a soif de Dieu. Oh Dieu vivant, mon âme a soif
Chers frères et sœurs, ainsi s'achève notre temps de prière de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que votre prière puisse s'étendre autour de votre famille, autour de votre travail, autour de tout le monde qui vous entoure. Eh bien, un petit message, simplement, si vous le souhaitez, si vous avez des intentions particulières et que vous souhaitez que l'équipe Jésus est mon guide porte dans la prière, n'hésitez pas à nous laisser un petit message via Radio Arc-en-Ciel. Et si vous souhaitez vous joindre aussi à l'équipe Jésus est mon guide pour réaliser, animer, prier avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Faites un petit coucou aussi sur les réseaux sociaux et sur Radio Arc-en-Ciel. Nous nous quittons avec un chant qui s'intitule Merci Jésus du groupe Hillsong. Je vous souhaite une très belle journée, soyez bénis et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé.
tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé.